a Virginie Télène aujourd'hui, mais vous avez toujours Frigide Barjot devant vous. Le problème, c'est que ces manifs, il y a 5 ans, ça date déjà de 5 ans, ont été extrêmement puissantes, extrêmement mobilisantes, mais aussi extrêmement fatigantes. Voilà. Et Frigide Barjot est devenue une sorte de cible. Elle a été très abîmée médiatiquement, et donc je pense qu'il est temps qu'elle soit un peu en réparation, le temps qu'elle se remette en place, en forme. Et puis Virginie Télène, en fait, ce qui est mon vrai nom, le nom d'ailleurs de mon mari, c'est mon nom de femme mariée, Virginie Télène prend la relève depuis d'ailleurs 5 ans sans s'arrêter. Justement, on va revenir un peu sur les manifs pour tous. C'était il y a 5 ans, on peut prendre maintenant un peu de recul. Comment la mobilisation s'est mise en place à l'époque ? Eh bien écoutez, d'abord par beaucoup de mes... moi j'étais pleine de convictions. J'avais bien compris que ce qui était le plus important pour moi et beaucoup de monde, c'est-à-dire le respect de la filiation entre l'homme et la femme pour tout enfant, était en train de disparaître dans une loi de mariage homosexuel, mais qui changeait la filiation en la déplaçant entre 2 femmes ou 2 hommes. Donc ça changeait toute la structure même de notre société. Et je suis allée toquer aux portes de l'Église. Et c'est avec les grands réseaux institutionnels, notamment la Fondation Le Jeune, avec Jean-Marie Leméné et Ludovine de la Rochère, mais aussi les AFC, mais aussi Famille de France, tous les grandes assos ou syndicats de défense de la famille et de la filiation se sont regroupés. Et c'est vrai que je crois que j'ai servi de catalyseur pour les regrouper, et j'en suis d'ailleurs très heureuse, très fière, même si ensuite ça a été plus compliqué. Justement, vous avez cité parmi vos partenaires la Fondation Le Jeune et Ludovine de la Rochère. Elle est devenue à votre suite présidente de la Manif pour tous après un court temps d'intérim. Comment la Manif pour tous, comment la marque Manif pour tous, du coup, s'est-elle divisée? Oui, c'est vrai qu'au final, ça fait une division, mais en fait, ça n'en est pas. Elle regroupait, la Manif pour tous, un collège, enfin un collectif de tas d'associations. Et dedans, il y avait des sensibilités différentes. Et dès le départ, moi je venais pas, Virginie Télène, Frigide Barjot était en fait une citoyenne médiatisée, très connue, connue médiatiquement dans les milieux gays, dans les milieux de la nuit. Et en fait, cette personnalité, je me suis aussi entourée de Xavier Bongibaud, qui a déclaré son homosexualité tout en demandant à respecter la filiation entre l'homme et la femme, le mariage homme-femme, mais aussi une union pour les homosexuels, plus d'autres personnes qui, elles, ne faisaient pas partie d'institutions, si vous voulez. Donc on représentait véritablement la population. Il y avait les institutions et la population. Et nous sommes venus avec un projet que j'avais écrit sur mon blog déjà dès octobre 2012, qui était ce projet d'une union intermédiaire entre qui n'est pas le mariage de l'homme et de la femme, mais qui n'est pas non plus le mariage de 2 hommes ou de 2 femmes procréatifs. C'était l'union civile. Les institutions de l'Église ont accepté ce projet et nous nous sommes rassemblés, chacun avec notre projet finalement. Mais au vote de la loi, malheureusement, une partie des gens catholiques, on va dire, ou plus à droite, se sont dressés contre cette union civile. Et j'ai été obligé de partir avec cette union civile. D'où la création de l'Avenir pour tous, qui n'est pas une institution et qui regroupe une demande qui était tout à fait majoritaire en France à l'époque, et qui, à mon avis, le serait encore si on pouvait expliquer ce que c'est que l'union civile. Alors justement, vous avez créé l'Avenir pour tous. On peut dire que la plupart des associations, des institutions qu'on propose à Manif pour tous, elles sont restées à l'abrogation. Pure et simple. Sans union civile, entre guillemets. Voilà. Vous, justement, avec qui pouvez-vous promouvoir l'union civile? Qui sont vos alliés, en fait? Alors, c'est vrai que c'est un petit peu complexe parce que, encore une fois, je dirais que la base citoyenne, hors syndicat, hors lobby, hors institution, est tout à fait favorable. Mais il faut pouvoir toucher cette base citoyenne. Or, il ne vous a pas échappé, chers amis, que depuis 5 ans, les médias me sont beaucoup moins ouverts. Donc je ne peux pas tenter de rallier des gens à travers les médias, et pas non plus à travers l'Église, puisque pour beaucoup, l'union civile ne peut pas être acceptée. Justement, l'Église est hostile à l'union civile. Alors pas tout le monde dans l'Église.
j'ai quand même un soutien de poids dans la personne du pape François, qui a fait plusieurs choses, 2 synodes de la famille, qui a proposé à plusieurs reprises de différencier les unions de fait, dont les unions homosexuelles, du mariage. Il l'a même, publié dans l'exhortation apostolique Amoris Laetitia. Et puis il est allé même plus loin. Il a donné une série d'interviews à un sociologue français qui s'appelle Dominique Volton. Et en septembre 2017 est sorti un livre qui s'appelle Politique et société, et dans lequel il consacre à peu près 5 à 6 pages sur la différenciation entre le mariage, qui est l'institution de la procréation entre l'homme et la femme, et qui est de tout temps et de toute nature, enfin, et qui doit rester l'institution de la nature de l'homme et de la femme. Et puis il dit il faut prévoir autre chose pour les homosexuels, et ça s'appelle l'union civile. Et il va jusqu'à dire l'union homosexuelle n'est pas un mariage, il faut une union différente, une union civile, et il faut le faire maintenant. Justement, avant vous, Nicolas Sarkozy et François Fillon notamment avaient proposé une alternative effectivement au mariage homosexuel qui se rapprochait de votre union civile. Vous aviez vous-même soutenu François Fillon d'ailleurs à cause de ça. À cause de ça. Essentiellement. Ah oui, uniquement à cause de ça. Uniquement. Bon, ma vie est concentrée dans cette défense de cette sexuation de l'humanité qui est en train de disparaître. Malheureusement, il ne vous a pas échappé que François Fillon, finalement, n'a pas atteint le 2e tour de la présidentielle. Il s'est retrouvé que même Marine Le Pen aussi, enfin, à l'entre-deux tours, s'était quand même prononcée pour une union civile, plus ou moins, enfin, pas très fortement, mais elle l'avait quand même inscrit plus ou moins dans ses discours. Et il s'est passé la catastrophe qu'il s'est passée. Donc voilà notre union civile disparue de chez les politiques. Et là aussi, personne pour la ramasser aujourd'hui. Donc il n'y a donc vraiment que l'avenir pour tous. Plus le pape, plus un évêque à Oran, Jean-Paul Vesco, issu notamment de ma bonne ville de Lyon, où il se passe beaucoup de choses à Lyon. Et voilà, et puis je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le déclarer comme ça, mais qui pourraient, enfin des gens qui sont par exemple, très clairement, les états généraux de la bioéthique ont permis à des personnes, à un certain nombre de citoyens, de se prononcer par rapport notamment à l'ouverture de la procréation médicalement assistée. Je vous ferai le lien après avec les deux. Et nous avions la possibilité de faire des propositions sur le site de consultation. Nous avons fait une proposition de coparentalité, c'est-à-dire qui est encadrée par l'union civile dans les couples de même sexe. Ça a été voté, le mieux voté des propositions citoyennes, et ça a été repris dans le rapport du Comité national d'éthique. Donc, on sait qu'il y a, c'est comme, comment vous dire, il n'y a pas une demande explicite parce qu'elle n'est pas formulée, et nous essayons de rassembler des gens autour de la formulation de cette demande, de cette union, qui est en tout point égale au mariage, c'est-à-dire que tous les droits des adultes sont respectés dans leur conjugalité, mais l'enfant qui va naître de ce couple de même sexe a un père ou a une mère. Donc, et ça change tout. À vous entendre, en fait, les partisans du mariage homosexuel ont voulu adopter cette loi simplement pour changer d'affiliation. Alors, ils n'en sont pas conscients. Je pense qu'ils sont manipulés et qu'ils ne se rendent pas compte. Il y a une partie qui est conscientisée, qui est politique, et une partie de militants qui suit en pensant vraiment que c'est les droits des homosexuels qui sont bafoués. Or, ils n'ont pas réfléchi, ou plus exactement, on ne les a pas informés sur les conséquences irrémédiables du changement de filiation. Et aujourd'hui, nous sommes le 12 juillet 2018, le Conseil d'État vient de rendre un avis où il se passe une révolution. Il préconise la disparition pure et simple de la filiation biologique comme fondement de la filiation juridique. Et ça vient et du mariage homosexuel de 2013, dans lequel il y avait une adoption plénière pour les couples de même sexe, mais le Conseil d'État, qui n'en parle pas trop de cette loi Taubira, là, dans son avis rendu hier, mais en revanche, il se projette sur l'ouverture de la PMA. Et il dit, si 2 femmes peuvent faire un enfant, enfin, il dit bien ça, si on l'ouvre
la PMA avec donneur anonyme, c'est-à-dire il n'y a plus de père, il n'y a plus de géniteur masculin, et elles devront être les deux seules mères. La filiation n'existera qu'entre les deux femmes, et il va même jusqu'à donner le moyen de le faire. Plus d'adoption, c'était pénible, il fallait passer devant le juge. Non, il y aura une déclaration conjointe prénatale. Eh bien là, ça veut dire que l'homme est éradiqué, la filiation paternelle, la branche paternelle est éradiquée, et ça veut dire qu'on change ni plus ni moins que la nature de notre humanité. Alors justement, pour revenir justement sur le Conseil national d'éthique a émis une série d'avis, a émis une consultation dont les réponses ont été, on va dire, assez noyautées par les militants anti-PMS GPA, c'est en tout cas l'impression que ça a donné à la fin par les rapporteurs du projet. C'est ce qu'ils ont dit, mais... Que traduit, justement pour revenir à l'exemple, que traduit selon vous cette consultation du CCNE, ce rapport du CCNE? C'était pour donner une apparence de consultation démocratique, et moi je suis beaucoup plus circonspecte. Certes, ce sont les gens conscientisés qui se sont mobilisés, mais si nous étions uniquement sur des partisans durs, anti-PMA, anti-GPA, donc anti-mariage homosexuel, on n'aurait pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'aurait pas de gens qui votaient aussi massivement pour cette alternative de coparentalité. Ça prouve que ça n'est pas noyauté. Et que quand bien même il y aurait des gens qui viennent effectivement d'associations militantes, dans ces associations militantes, il y a des gens qui sont prêts à faire une proposition pour qu'on puisse s'arrêter à une sorte d'intermédiaire entre plus du tout de filiation biologique, c'est ce que préconise le Conseil d'État même aujourd'hui, ou que du biologique. Comprenez bien que nous sommes en fait dans une agrégation de deux filiations. Une filiation biologique qui va protéger le génome de l'enfant et son hérédité, plus une coparentalité à négocier qui seront décrétés les vrais parents éducateurs et qui aura l'autorité parentale, ça c'est encore autre chose. Ces éducateurs, notamment, on pense évidemment dans le couple de même sexe, c'est l'homme qui n'a pas donné son sperme. Dans le couple lesbien, c'est plus compliqué, parce que souvent, une des deux donne les ovocytes, et c'est l'autre femme qui va porter l'enfant. Mais ces deux-là seront, aussi bien si elles sont toutes les deux génétiquement mères dans l'acte de naissance, mais nous voulons y mettre aussi le père biologique. Vous comprenez? C'est pas qu'il y ait 3 parents, c'est qu'il y ait 3 géniteurs. En fait, nous voulons suivre le biologique. Et puis, il y aura peut-être un éducateur supplémentaire, il sera dans le livret de famille. Voilà, la coparentalité, c'est ça. Ça n'est pas, comme on me dit, de créer un trouble, une famille à 4 ou à 5. Non, le couple, c'est le couple. Et le géniteur, il habite ailleurs, il n'est pas cohabitant, mais l'enfant se retrouve avec une vraie filiation biologique établie. Et je vous dis, c'est impérieux ce que je suis en train de dire aujourd'hui, parce que le Conseil d'État vient de donner la façon d'effacer cela totalement. Justement, la France a élu Emmanuel Macron en juin 2017. Emmanuel Macron, lui, s'est toujours prononcé pour une consultation, évidemment, sur ces sujets-là. Lui-même s'est déclaré partisan de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Est-ce que vous devez vous attendre à perdre des combats sociétaux dans les 5 ans à venir? Je pense que la loi, aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale s'est déclaré ce matin pour dire que finalement la loi serait peut-être pas dans la loi de bioéthique, mais proposée par des parlementaires. Ce serait une proposition de loi. On voit bien qu'en fait, Emmanuel Macron est en train de se dégager de quelque chose qui va peut-être pas être si simple que ça. J'ai lu aussi récemment l'interview de Ludovine de la Rochère dans Valeurs Actuelles. Elle a aussi une analyse sur la décision du Conseil d'État, mais enfin, elle conclut quand même assez objectivement sur si ça ne va pas, il va bien falloir qu'on se redescende dans la rue, quand même, à un moment. Alors, toute la problématique est, est-ce le meilleur moyen? Et si on prend ce moyen-là, est-ce qu'à la différence de 2013, où on s'est séparés, est-ce qu'on va pouvoir réagréger toutes nos propositions les unes aux autres? Justement, vous êtes délégué général de l'Avenir pour tous, Ludovine de la Rochère est présidente de l'Avenir pour tous. Oui.
Est-ce qu'il y a évidemment des convergences et des divergences? La convergence, c'est qu'on ne veut pas de cette ouverture d'une PMA avec donneur anonyme spécialement pour 2 femmes ou 2 hommes. La différence, c'est que la manif pour tous dit non sans proposition. Et là, oui, c'est la manif. L'Avenir pour tous dit nous proposons que toute femme ou des femmes en couple ait un enfant, mais que cet enfant ait un père. Si pour vous descendre dans la rue n'est pas la seule solution, quelle action prévoyez-vous? Comment comptez-vous vous opposer à ça? Eh bien, l'opposition, elle est toujours dans l'information. Aujourd'hui, la population est totalement désinformée. C'est pour ça que je suis très heureuse de pouvoir aujourd'hui déclencher une nouvelle façon de communiquer avec cette web TV et de continuer à donner ces différentes propositions, ces autres façons de réfléchir, de penser, d'annoncer les choses, complémentaires avec les réseaux institutionnels très puissants, ça ne vous aura pas échappé, parce que les manifs étaient très puissantes. Justement, la question bonus, vous expliquiez votre absence des médias par le fait qu'on vous ait fermé les portes des grands médias. Oui. Mais est-ce que justement, après 5 ans de Manif pour tous, on vous a senti un petit peu fatigué? Est-ce que vous avez senti que le moment était venu pour vous de vous reposer, de vous mettre au vert quelques temps, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons à ça, à votre absence? Je ne me suis jamais mise au vert, on ne s'est jamais arrêté. J'ai juste été obligée de mettre le pseudo de Brigitte Bardot, comme je vous le disais, un peu en sourdine. Mais avec Xavier Bongibaud et avec plusieurs autres personnes, nous sommes très actifs à l'Avenir pour tous. Ça ne se voit pas beaucoup, j'espère que ça se verra beaucoup mieux avec cette web TV. Mais nous avons un site Avenir pour tous. Sur ce site, nous avons continué la consultation des États généraux parce qu'on s'est quand même aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas voté. Donc on peut retrouver une douzaine des questions qui étaient posées, dont la possibilité de la coparentalité ou de l'union civile coparentale pour les couples de même sexe. Mais nous donnons aussi des préconisations, notamment face à la montée de l'intelligence artificielle, ça c'est très important, notamment face aux manipulations génomiques et génétiques, la meilleure des protections restant évidemment la filiation entre l'homme et la femme, c'est-à-dire que les semences de la mère et du père, géniteurs ou éducateurs ou les deux, ne se baladent pas sur un marché, qu'il soit un marché non commercial, comme il l'était jusqu'à maintenant, ou qui devienne ouvert à la concurrence. Parce que c'est là qu'on va pouvoir attraper les embryons, les gamètes et les manipuler, notamment avec la dépénalisation du séquençage ADN. La séquence publicité, vous avez écrit plusieurs livres, où peut-on se les procurer? Ah, sur le site de l'Avenir pour tous, mais aussi chez notre éditeur, voilà, partout chez Amazon, mais je préférerais que les gens viennent sur avenirpourtous.fr et puissent acheter donc les 2 livres que j'ai écrits dans la suite des manifs, c'est-à-dire « Qui suis-je pour juger ?», qui raconte un peu ce qui s'est passé, mais surtout je préconise, j'incite tout le monde à lire « L'humain plus fort que le marché », qui dit exactement ce qui est en train de se passer. C'est que nos consciences doivent être plus fortes que le marché mondial tiré par la croissance des GAFA, des BATX, de tous ces réseaux sociaux qui aujourd'hui sont ni plus ni moins en train que de faire émerger, de mettre au monde une intelligence artificielle qui va nous dépasser. Je vous remercie infiniment.